Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un haul. Il y a plusieurs marques, il y a les marques trouvées sur Monolith, il y a des coffrets presse Vinted, il y a des produits que j'ai achetés sur Beauty Bay, enfin il y a un petit peu de tout. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit haul aujourd'hui avec les choses que vous n'avez pas vues encore en haul. Alors beaucoup de choses vous les avez vues en crash test, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder les crash tests qui correspondent. Mais il y a beaucoup de choses du coup aussi que je n'ai pas montré en crash test, étant donné que parfois c'est des coffrets lèvres ou quoi que ce soit et je peux pas faire une vidéo comme ça dessus. Par contre, tout ce que je vais vous montrer là, vous les avez vus sur TikTok, donc si vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà vu certaines choses. Donc mon TikTok c'est beautyaddict0805, voilà, comme tous mes réseaux. Et du coup je publie un TikTok par jour dessus si ça vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par toutes les palettes que j'ai achetées sur le site de Monolith ce dernier mois. Il y en a quand même pas mal, il y en a 8 je crois. Non 7 pardon. Donc on va commencer tout d'abord par la Bonfire, voilà. Hop, pareil, crash test. En général, toutes les palettes que vous allez voir déjà, il y a eu le crash test. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Et au niveau de l'harmonie, on est là-dessus. Voilà, très très jolie palette. Je la trouve vraiment jolie. Elle est trop belle. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les palettes sur le site Monolith. Donc du coup je fais à peu près une commande par mois sur le site parce que c'est quand même des palettes qui coûtent très cher. On parle pas de palettes sur le site de Sephora qui sont entre voilà, les plus chères en général hors Natasha Denona etc. sont à 50 €. Voilà, là quand même c'est des palettes qui coûtent quand même très cher. Il y en a qui vont jusqu'à 95 € donc c'est quand même très cher. Ensuite, la Glaminatrix, donc la palette de chez Glaminatrix Cosmetics, la Sugar and Spice. Celle-ci, c'est la première qui m'a fait découvrir la marque Glaminatrix. Voilà. Je l'avais achetée parce que j'en avais entendu parler tellement de fois sur les réseaux. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'acheter et je la trouve trop belle. Franchement, je la trouve trop jolie. Voilà. Hop. Pour celle-ci. Ensuite, j'ai acheté la palette de chez Kaleidos, donc qui est la The Escape Pod. Alors celle-ci vous n'aviez pas eu le crash test parce que je voulais la faire en fait en vidéo avec d'autres produits. Donc voilà, mais j'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo. Dites-moi si la vidéo vous intéresse quand même, au cas où. Donc elle se présente comme ceci. J'adore le packaging et la beauté de la palette. Mais la palette est juste trop jolie. Franchement, regardez-moi cette beauté. C'est pas trop joli. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop jolie cette palette. Donc j'ai hâte de l'essayer. Celle-ci, j'en avais entendu parler tellement de fois sur les réseaux que je me suis dit, bon, c'est le moment. Elle était en réduction. Je me suis dit, c'est le moment de me la procurer. Je m'étais pris la Smitten de chez Diurne Cosmetics. Celle-là, vous l'avez également vue. Voilà. Je l'ai même fait, j'ai même fait un make-up avec sur TikTok. Celle-ci, c'est celle que j'ai le plus utilisée pour le moment. Voilà, j'ai déjà fait 3-4 make-up avec. Et vous savez que moi, quand j'utilise une palette plusieurs fois dans le même mois ou quoi que ce soit, c'est que c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Parce qu'avec le nombre de palettes que j'ai, parfois c'est un peu compliqué. La dernière palette que j'ai testée, du coup le dernier crash test sur la chaîne, donc la Tones of Third, pardon. Déjà je me trompe à chaque fois que je le dis. Hop. Ce que j'aime bien avec Glaminatrix, c'est que c'est des palettes en cuir et ça je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve que c'est trop joli. Et au-delà de ça, leurs fards, mais sont juste incroyables. Franchement, leurs fards sont incroyables. Ils se présentent comme ceci. Voilà. Hop. Donc, vous avez eu le crash test, du coup, dimanche de cette palette. Et la dernière que j'ai pris sur le site de Monolith, c'est la Smolder de chez Cosmic Brushes. Voilà. Pareil, le crash test a été fait également. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc elle se présente comme ceci. Et donc l'harmonie est comme ça. Voilà. Donc très jolie palette également. Franchement, je vous ai dit, ces palettes là, je les adore. Franchement, ces palettes là, je les adore. Donc je suis trop contente de les avoir prises. Je pense que le mois prochain, je referai une commande Monolith. Parce que ce mois-ci, j'ai eu des frais vétérinaires pour mon cheval.
Vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que j'ai adopté un cheval il y a de ça 6 mois. Et j'ai eu quelques petits frais, rien de grave, hein. J'ai eu des petits frais vétérinaires. Donc je pense que je ferai une commande le mois prochain. Maintenant, on va commencer avec les coffrets presse. Je pense qu'on va commencer avec ça. Alors, déjà, j'ai trouvé ce super beau coffret presse de chez Yves Saint Laurent. Donc, vous savez, c'est leur coffret en forme de cœur que je trouve incroyablement joli. Franchement, ils sont trop jolis. Magnifiques. Et à l'intérieur, hop, donc c'est une boîte, hein, donc le couvercle s'enlève complètement. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors, je vais éviter de trop le pencher. Donc, il se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez 2 mascaras, donc c'est les Lash Clash. Vous avez un en waterproof. Voilà, donc qui est de couleur bleue comme ceci. Et vous avez le deuxième qui est le Scandalous Green, qui est du coup plus foncé que le premier et qui doit du coup ne pas être waterproof. Et vous avez également la palette, donc c'est la 830 Unexplored Garden, pardon. Voilà, donc c'est, vous savez, les petits quads comme ça, donc c'est les coutures mini clunch de chez Yves Saint Laurent. Voilà, c'est très joli, franchement. C'est un des coffrets presse que j'ai acheté là récemment qui est le plus joli, je trouve. Hop, et donc ça se présente comme ceci. Voilà, très beau quad, j'aime énormément. Donc franchement, ce coffret, je suis super contente de l'avoir trouvé. Je suis encore à la recherche du coup des autres coffrets cœur comme ça de chez Yves Saint Laurent. Mais je suis déjà contente d'en avoir un. Ça en fait déjà un dans ma collection, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, alors j'ai peur que... Ouais, je vais d'abord vous montrer du coup les produits Beauty Bay avant de continuer sur les coffrets presse. Parce que la boîte va tomber et vu ce qu'il y a dedans, j'ai pas envie que la boîte tombe. Donc, on a du coup un petit carton Beauty Bay. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais la marque Flower Nose est arrivée sur Beauty Bay. Donc j'ai fait une petite commande avec 2 palettes, un blush et un miroir. Parce que j'avais toujours voulu avoir cette marque dans ma collection, ça va mieux comme ça. Mais j'avais jamais acheté étant donné que fallait aller sur des sites voilà, que j'ai pas commandé auparavant. Là c'est arrivé sur Beauty Bay, je savais que je n'ai jamais eu de problème avec Beauty Bay. Donc j'ai pris, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors pour le blush, j'ai pris celui-ci, voilà. Donc qui est le G02 Little Cranberry, qui est magnifique, franchement il est trop beau. Là, on est vraiment dans la beauté du truc. Je ne sais même pas si je vais les utiliser. Je voulais vous faire une vidéo dessus. Mais en fait, quand j'ai vu les produits arriver, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais les tester? Parce que je trouve que c'est tellement joli que je ne sais pas. Donc, voilà le bijou. Franchement, c'est pas trop joli. On est d'accord que c'est magnifique. C'est trop beau. Et du coup, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc, on n'a pas du tout envie de se maquiller avec. Clairement, on n'a pas du tout envie. Mais waouh, franchement, j'ai été très étonnée. Et vraiment, le détail des produits et tout, c'est trop joli. En sachant que c'est pas une marque qui est très chère non plus. Les palettes sont à 38 €. Le blush, il me semble qu'il était à 26-27 € je crois. Bon, c'est quand même un peu cher pour un blush, on est d'accord. Mais c'est la beauté du truc, quoi. Ensuite, j'ai du coup les 2 palettes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est la 02 Black Swan. Voilà, donc c'est avec les petits signes. Je les trouve magnifiques. Franchement, je suis juste trop contente d'avoir pu avoir ces produits dans ma collection depuis le temps que je veux ces produits. Donc qui se présentent comme ceci. Voilà, franchement les détails en relief et tout, c'est trop joli. Trop beau. Et à l'intérieur, donc, ça se présente comme ceci. Regardez-moi ces bijoux. Franchement, mais c'est pas trop joli. Ça, franchement, vous l'offrez en cadeau à quelqu'un. Je pense que quelqu'un qui aime le make-up, la personne ne peut que aimer parce que c'est trop joli. Franchement, c'est trop beau. Ça fait vraiment, vous savez, un petit peu palette à l'ancienne, etc. À l'ancienne, pas 2015, hein, mais à l'ancienne, vraiment très ancien. Et je trouve que c'est très joli. Après, il faut aimer hein, le style, ce style-là. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris celle-ci également. Donc, qui est la 03 Pink Swan. J'étais obligée de prendre celle qui portait le nom Pink quand même. Moi qui adore le rose. En plus, là, pour le coup, c'est du vieux rose comme ceci. Je trouve ça trop joli encore une fois. Voilà.
Et du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, on n'a pas du tout envie de les utiliser parce qu'on n'a pas du tout envie en fait de casser les beaux embossages et tout ça dans les fards. Donc franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais l'utiliser très honnêtement parce que je les trouve magnifiques. Peut-être que là pour l'instant je vais pas réussir à les utiliser. Peut-être que je les utiliserai dans quelques mois quand je les aurai depuis quelques temps. Mais là je ne sais pas si je vais réussir à les utiliser très clairement parce que je les trouve tellement beaux que je suis pas sûre. Et ensuite donc je me suis pris le petit miroir. Voilà, que je trouvais également trop joli. Donc c'est de la collection Strawberry Cupid. Alors tout n'est pas de la même collection, tout simplement parce qu'ils ont mis quelques produits. Ils n'ont pas encore tout mis les produits Florano, je pense que ça arrivera prochainement. Donc il est dans un petit pochon, donc hop, je vais l'enlever de son petit emballage. Voilà, et du coup il se présente comme si, donc là j'ai encore le film teinté dessus. Mais voilà le devant. Et donc, vous pouvez mettre le nœud à l'arrière ou à l'avant. Je pense qu'à l'arrière, c'est plus joli. Et voilà l'arrière du miroir. Franchement, ça, c'est des produits. C'est trop joli, quoi. C'est vraiment trop joli. Pour le coup, j'utilise pas de miroir à main comme ça. Mais je trouvais que c'était tellement beau. J'étais obligée de craquer. Je trouve ça tellement joli. Que voilà. Ça, pour le coup, j'étais obligée de craquer. Donc ça, c'était ma petite commande Beauty Bay. J'en ai quand même eu pour 140 € pour les 4 produits. Ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même un budget, on est d'accord, mais je trouvais ça tellement joli que je pouvais pas passer à côté. Ensuite, j'ai trouvé toujours sur Vinted, hop, un petit colis Benefit. Donc c'est un petit coffret presse Benefit. Il m'a été envoyé également dans la boîte du coffret. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà, donc je vais prendre le coffret pour vous le montrer. Hop, je suis un petit peu de dos, hein, vous m'excuserez. Hop, il se présente comme ceci, donc c'est sous forme de petits coquillages. Voilà, c'est trop joli, trop sympa. Et donc quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit coffret Benefit en coquillage. Voilà, trop joli. Franchement, je le trouve magnifique. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors à l'intérieur, nous avons tout d'abord le Hoola, si j'arrive à le sortir. Le Hoola en version crème. Hop, donc c'est en version crème. Nous avons du coup, hop, le Hoola en version poudre. Voilà. Nous avons donc une poudre highlighter. Hop, donc c'est un highlighter tout simplement. C'est hyper galère de les sortir en général, les produits des coffrets presse. C'est pour ça que je galère à chaque fois. Donc c'est le Glow Lala, donc en teinte Raya Fairlight. Donc clairement les teintes que je mets. Voilà, très joli produit. Et nous avons donc deux nouvelles teintes, des petits Benetint. Alors ça fait très longtemps que ça existe. C'est pas un nouveau produit du tout. Mais par contre, ils ont sorti deux nouvelles teintes, donc des petits Benetint. Donc vous avez la teinte, est-ce que j'ai le nom de la teinte quelque part? Oui, la Raspberry pour celle-ci. Et vous avez la teinte Dark Cherry pour celle-là. Voilà. Donc deux petits nouveaux Benetint. Hop. Et vous avez également un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau, je pense pour mettre le Hoola. Voilà, il est sympa, petit pinceau. Donc ce coffret, alors ça a été très compliqué de le recevoir parce qu'en fait, je me suis fait un peu balader pour les colis que je vais vous montrer. Pas par les vendeurs de Vinted, mais par Chronopost et Mondial Relais. En fait, ce colis, je devais le recevoir par Mondial Relais. Il a mis littéralement quasiment un mois à arriver. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée. Et donc les deux autres colis que je vais vous montrer, donc qui sont ces deux colis-ci. J'ai mis pareil quasiment un mois à arriver. Parce qu'en fait, j'ai appelé Chronopost parce que mes colis, ils avaient été donc tentés d'être livrés quelque part. Au final, ils m'ont dit que le point relais n'a pas pu recevoir mes colis, etc. Bon, voilà. Ils ont essayé de relivrer le lendemain. Ça n'a pas fonctionné. Et après, pendant 2 semaines, les colis n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. J'ai appelé Chronopost. Je les appelais tous les jours. Tous les jours, je les appelais pour avoir le suivi, pour
qu'ils fassent quelque chose quoi, parce que c'est des colis que je voulais vraiment avoir. C'est des coffrets presse et c'est pas comme des palettes que vous pouvez recommander quand vous aurez le remboursement, etc. Là c'est des coffrets presse que je voulais absolument, que j'avais galéré à trouver sur Vinted, donc je me suis dit voilà, c'est quand même dommage si j'arrive pas à les avoir. Et du coup au bout de 2 semaines et au bout du coup de 10 appels à peu près, parce que du coup il y a les jours fériés, etc. Mais au bout de 10 appels, j'ai eu un suivi qui s'est de nouveau enclenché. Et au final, j'ai eu mes produits, quasiment un mois après, avec des cartons, mais complètement, dans un état complètement lamentable. Donc autant vous dire que c'était pas cool du tout. Mais du coup, j'ai quand même fini par recevoir mes 2 petits colis, donc je suis très contente. Alors, tout d'abord, j'avais commandé ce coffret donc de chez Milk, qui est le Next Gen Jelly, qui se présente comme ça. Alors, déjà sur la photo, il paraissait plus grand. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu un colis regret, j'ai envie de vous dire. Parce que sur la photo, déjà, il paraissait plus grand. Voilà. Et en fait, c'est à chaque fois les mêmes produits. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, c'est, par exemple, ça, bah, il y a écrit... Hein, c'est pour garder pour moi, ça ce serait pour partager. Voilà. Donc autant vous dire que c'est à chaque fois les mêmes produits. C'est voilà, c'est un petit peu nul, mais bon c'est pas grave. Donc là on a on a les petits blushs, vous savez c'est les Jelly Blush de chez Milk qui se présentent comme ceci. Hop, là vous avez une première teinte, tac, qui est donc une teinte orangée comme ceci. J'ai jamais testé encore les produits, ces produits-là de chez Milk, donc je sais pas du tout, ce que ça va donner. Hop, voilà. Hop, et vous voyez que en fait, c'est exactement la même teinte pour les deux. Voilà, c'est exactement la même teinte pour les deux. Et en fait, des 2 côtés, vous avez un petit pinceau qui va avec. Donc c'est bien si jamais vous voulez voilà, partager, etc. Mais moi, mon but, c'était pas de partager, c'était d'avoir des coffrets presse avec des produits intéressants. Et du coup, vous avez le petit pinceau. Alors pour le coup, au niveau de ce coffret-là, il m'a coûté assez cher pour, j'ai envie de vous dire, génial, j'arrive même pas à mettre le pinceau dans l'embout. Il m'a coûté assez cher pour le fait d'avoir vraiment ça comme produit à l'intérieur, puisque je l'ai payé 80 €. Voilà, je l'ai payé 80 € tout en sachant que je ne savais pas que c'était les mêmes produits des 2 côtés. La personne ne me l'a pas vraiment dit. Donc du coup, j'étais un petit peu déçue. Donc ça, pour le coup, c'est un peu le colis regret. Parce qu'en plus, il est beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais. Et puis, c'est les mêmes produits, quoi. Donc c'est un petit peu, là, pour le coup, c'est pas top. Par contre, autre coffret presse que là, pour le coup, je suis tellement contente de l'avoir reçu. C'est le coffret presse des nouveaux gloss de chez Rare Beauty. Donc celui-ci, qui a tourné beaucoup sur les réseaux. Hop, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Vous avez le petit fascicule, hop, qui explique du coup pour, qui explique pour les gloss. Voilà, donc le petit fascicule. Ça par contre j'adore les avoir. Et ensuite du coup vous avez les 6 nouvelles teintes des gloss Rare Beauty. Donc si les swatchs vous intéressent, j'ai fait un TikTok où je swatch toutes les teintes, si jamais ça vous intéresse. Voilà, très très beau coffret presse. Et pour le coup celui-ci je l'avais eu à un super prix, je l'avais eu à 60 €. Donc ce qui est quand même un très bon prix pour ce genre de petit coffret. Et du coup celui-ci j'étais très très contente de l'avoir reçu. Ensuite, autre petit coffret presse, on a celui-ci de chez NYX. Il y a un petit poil qui s'était invité. Celui-ci de chez NYX, donc qui est le coffret presse des Smooshy. Ouais. Donc c'était les baumes à lèvres mat, voilà. Et en fait, je vais vous montrer, hop, si j'arrive à vous montrer en ne cassant rien, ça serait cool. Il est assez compliqué à enlever de sa boîte, hein, mais quand il est enlevé, tac, c'est hyper galère de vous montrer. Hop, vous savez quoi, je vais faire comme ça. Donc là déjà, on a la petite carte, encore une fois, de chez NYX. Et donc, voilà le coffret, voilà comment il se présente. Donc en fait, vous avez les petites billes juste ici, en fait, où vous avez des petits fils, vous pouvez faire des petits porte-clés, comme la neige avait fait à un moment donné dans un coffret presse. Et vous avez sinon des teintes, donc des baumes à lèvres mat de chez NYX.
Donc les smushy, je vais les appeler comme ça. Voilà, donc ils se présentent comme ceci. Super joli. Donc là, c'est pas des paillettes, hein, c'est des petites perles. Mais trop beau. Franchement, trop beau. Pareil, celui-ci aussi, j'ai fait les swatchs sur TikTok si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je l'avais eu à un prix quand même assez sympa. Je l'ai eu à 90 € je crois. Et voilà, pour les coffrets presse, on sait qu'en général c'est assez cher. Mais je l'ai trouvé trop joli. Donc j'ai craqué. Voilà, tout simplement. J'en ai encore deux là, des coffrets presse qui doivent arriver. Donc voilà. Ensuite, pareil, autre coffret presse que vous avez déjà vu. C'est le coffret presse de la collection NYX avec la série Mercredi. Donc ça, pareil, je vous ai fait le crash test sur YouTube si ça vous intéresse. Et donc, dans le coffret, nous avions des petits stickers de la série. Voilà, très sympa. Une petite palette de fard à paupières. Voilà, que j'ai testé dans la vidéo. Voilà. On avait la petite carte, toujours avec la présentation de la collection. Le petit eyeliner en forme d'instrument de musique. Voilà. Je vais le ressortir. Tac. J'avais galéré à le ressortir pendant le crash test. Pareil pendant le haul. Voilà. C'est trop joli. Franchement, cette collection, mais elle est trop bien faite, je trouve. Franchement, j'aime énormément. Hop. Ensuite, on avait donc deux palettes. Donc, une palette de blush et une palette de contouring qui sont censées former. Donc, vous savez, c'est la fenêtre qu'il y a dans la chambre de Enid et de Mercredi. Voilà. Nous avions du coup trois petites huiles à lèvres. Voilà. Donc, trois petites huiles à lèvres, comme ceci. Avec le petit détail de la chose. Voilà. Et ensuite, j'avais reçu des petits Pims avec, donc, de la série. Voilà, donc ça, c'était le petit coffret Mercredi. Pareil, je l'ai payé à peu près 120 €, 110 €. Mais à l'intérieur, dans le coffret presse, je veux dire, vous avez également ce sac qui est trop joli. Et pour le coup, c'est super d'avoir fait un coffret presse avec un sac. Je trouve ça hyper sympa. Voilà, et ça change des coffrets presse qu'on peut voir d'habitude dans des boîtes ou quoi que ce soit. Et les deux derniers produits donc de cette vidéo, j'ai acheté sur Vinted un petit sac comme ceci, Rare Beauty. Voilà, donc en effet matelassé, qui se présente comme ceci, donc avec le petit, hop, le petit truc ici, Rare Beauty. Et je me suis également pris un petit pull. Vous savez que je prends jamais de pull de marque d'habitude, mais là j'ai pris le petit pull Rare Beauty. Voilà, je le trouvais sympa, j'aimais bien la couleur. C'était ma taille, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre pour cet hiver, ça peut être super sympa. J'ai eu un petit problème également avec ces produits-là parce qu'en fait, j'avais commandé donc ça et le sac que vous voyez là-bas en haut. Donc je ne l'ai pas mis dans cette vidéo tout simplement parce que il est vraiment pas dans un très bel état, il est dans un état un petit peu catastrophique. J'avais payé le tout 80 € plus les frais de port, donc on était à 85-90 € il me semble. Elle m'a fait un petit cadeau en m'offrant un magazine sur Selena Gomez. Bon, moi Selena Gomez en tant que telle, j'aime bien la personne, mais je suis pas une fan de Selena Gomez, j'aime bien sa marque, mais voilà. Et du coup, donc les sacs sont arrivés, et en fait celui-ci, donc que vous voyez juste là-bas dans le fond, il était abîmé. Il était abîmé, hyper taché, enfin vraiment dans un état horrible. Et en fait, j'ai envoyé toutes les photos à la Vinti, je lui ai expliqué, j'ai dit que j'avais reçu le colis comme ça, etc. Je lui ai demandé comment on pouvait s'arranger, c'était possible d'avoir un petit remboursement parce que le reste des produits étaient bons, donc j'aurais aimé les garder. Mais c'était possible d'avoir un petit remboursement ou un petit geste de sa part, étant donné que il y avait quand même les frais d'achat, etc. Enfin voilà quoi. Donc elle me dit oui, pas de souci, écoutez, je comprends, je peux vous faire un remboursement de 15 €. Je dis ok, pas de souci, 15 € ça me va, c'est nickel. Ça me fait à peu près la moitié de ce que j'ai payé pour le sac, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup on passe, on fait le remboursement et tout ça. Et en fait, après, donc allez on va dire 5-6 heures après, elle m'envoie un message et elle me dit oui,
en fait vous avez essayé de m'arnaquer parce que je vous avais offert un cadeau, donc en plus je vous offre un cadeau et du coup vous me demandez un remboursement, tout ça. Donc je lui explique, je lui dis oui mais c'est très gentil de votre part d'avoir offert le magazine, mais moi quand j'ai commandé mes produits, je voulais avoir mes produits dans un état comme sur la photo, l'état vraiment nickel, neuf, elle avait dit que c'était des produits neufs, donc dans l'état des photos quoi. Je dis donc le cadeau ne change rien au fait que je veux le remboursement pour du coup le sac qui est abîmé. Et elle me dit oui mais vous êtes une arnaqueuse etc machin. Du coup elle me bloque, donc j'ai plus le droit de réponse et elle me met un avis négatif sur Vinted en me disant que j'ai essayé de l'arnaquer, que du coup elle a pas gagné beaucoup d'argent sur la vente etc, que voilà grosso modo je l'ai arnaqué quoi. Donc du coup j'étais assez choquée quand même. Je me suis dit ok, enfin c'est très gentil d'avoir elle de m'avoir offert le cadeau, mais ça ne compense pas le fait que le sac que j'ai acheté de base dans l'état des photos est super abîmé et super taché, et qu'en plus je crois que c'est des taches qui ne partiront plus. Donc voilà, des fois sur Vinted on a des trucs qui sont un petit peu voilà, j'avais vraiment envie de vous dire un petit peu ça pour que vous puissiez aussi faire attention sur Vinted, parce que sur Vinted il y a des gens parfois qui sont pas très sympathiques et qui parfois sont un petit peu malhonnêtes et méchants même. Donc voilà, je me suis dit j'allais vous raconter un petit peu ça pour que vous de votre côté vous fassiez aussi attention à certaines personnes sur Vinted. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Beauty Addict 0805, donc TikTok et Instagram. Comme je vous l'ai dit avant dans la vidéo, je poste un TikTok par jour, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Et moi, je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!